Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsenic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme toujours, ça va super. Voilà, donc je me réexcuse encore pour le fait qu'il y ait deux vidéos pour séparer le manche et le Tsuba, mais j'étais obligé. Voilà, j'espère que vous ne me voulez pas trop, je pourrais pas voir vos commentaires entre temps puisque je tourne cette vidéo à la suite. Mais j'avais pas envie de vous plomber avec une vidéo de 15 minutes, 17 minutes, 18 même. Ça aurait été beaucoup trop long, donc je me suis dit je vais le faire en deux étapes, ce sera plus simple. On va s'occuper à la découpe du Tsuba. Alors pour le Tsuba, donc, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai pris ça pour vraiment avoir un exemple très simple et très neutre à vous montrer. Si après vous voulez vous faire un autre Tsuba, libre à vous. En revanche, veillez bien à bien respecter cette pièce ici au centre. C'est vraiment la pièce maîtresse du Tsuba. Vous pouvez faire un cercle si vous voulez, mais vous pointez le juste milieu de ce centre-là. Après, vous inquiétez pas, on va en faire d'autres, des katanas. Donc je vous montrerai d'autres Tsuba, d'autres formes et ainsi de suite. Attendez-vous-y, mais à mon avis, les épées de Demon Slayer, elles vont y passer. J'ai trop hâte de les faire, donc voilà. Pour le Tsuba, donc celui-là, en l'occurrence le plus neutre, vous allez coller la pièce du Tsuba sur du balsa de 5 mm. Donc comme ça. Voilà, première pièce de découpée, normalement. Ah, c'est beau. C'est beau quand ça marche. Est-ce que maintenant on n'irait pas mettre un petit peu d'Oratrim là-dessus? Alors je sais pas si j'en mets du noir ou du rouge. Sachant que j'ai déjà fait un Tsuba test pour voir ce que ça pouvait donner en noir. On va peut-être le faire en rouge ce coup-ci pour changer. Bon bah du coup tout simple, hein, on retire l'autocollant. Donc je sais pas si on verra, c'est Oratrim rouge. Moi personnellement je l'achète sur le site de Weimüller. Voilà, ça s'écrit comme ça. C'est pas un partenariat, rien du tout. Ah, par contre, c'est chiant, voilà. C'est qu'arrivé un moment, dès que vous le lâchez, ça se déroule, ça fait n'importe quoi. On coupe ce qu'on a besoin. Alors là, ce que vous allez faire, du coup, c'est que vous allez prendre cette pièce-là, comme ça, vous allez la mettre là, vous allez dessiner le contour et retirer à peu près 4 mm, 3 mm. Par rapport à là, vous allez redessiner à peu près 3 mm, je vous montre. Donc voilà, ça fait la pièce comme ça, et en bleu. Donc voilà, en fait vous découpez la partie qui est en bleu. Donc vous devez vous retrouver avec ça. Donc du coup pour le Tsuba, ce que vous me faites, c'est que vous découpez une fois cette partie-là comme ça, complète, avec le trait et le centre autour là, vous me le faites sur une pièce de 2 mm. Donc pour avoir cette forme-là. Ok? Ça c'est sur du 2. Et vous faites uniquement le contour comme ça, sans l'intérieur, sur du 1 mm. Donc, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire avec ces deux pièces-là, avant de les coller, on va les recouvrir d'Oratrim. Moi, je vais prendre de l'Oratrim chrome, parce que là, j'ai que ça. J'ai que du chrome, du noir et du rouge, mais il existe plein de couleurs. Ça, après, c'est à vous de voir les couleurs que vous voulez. Pensez juste à, quand vous coupez l'Oratrim, à faire un petit peu plus large que votre pièce, pour pouvoir rabattre les bords. Que quand on regarde sur le côté, il y ait de l'Oratrim aussi à l'intérieur, des deux côtés. Du coup, vous avez vos deux pièces comme ça, donc il va falloir venir les coller dessus. Pour ça, moi, je vais utiliser de la colle fixation. C'est pour coller un peu tout, en fait, surtout. Et pour pouvoir fixer ça, vous mettez ça, comme ça. Hop, l'autre côté aussi, une petite passe à linge, et vous patientez, je sais pas moi, une dizaine d'heures au moins quand même. Et donc du coup, pendant que ça sèche, vous pouvez en profiter pour faire cette pièce-là deux fois sur du balsa de 2 mm.
Alors vous ne prenez pas en compte la bande d'en dessous là, d'accord? C'est juste la pièce là. Donc ça va vous donner ça, voilà, les 2 fois. Et vous faites aussi cette pièce là, de là, comme ça, vous remontez là, ici. En gros, ça fait 9 mm sur 2 cm 5. Et vous la faites 2 fois aussi. Une fois que vous avez découpé ces pièces-là, prenez une de vos 2 pièces de 9 par 2,5 et vous venez coller derrière, ici là, comme ça. En gros, la pièce, vous venez pas la coller contre, vous venez la coller dessus. Et vous faites pareil avec l'autre. Une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à recouvrir tout ça d'Oratrim, comme vous voulez. Moi là, je vais reprendre du chrome parce que j'ai que ça. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez la coller sur le dessus du manche. Donc pas sur ce côté-là, mais de l'autre côté, hein, bien sûr. Et vous la collez avec de la super glue. Pour être sûr de bien la mettre, vous glissez votre tsuba dans la lame. Vous la glissez jusqu'à ce que ça rejoigne le tsuba. Un petit point de colle en haut, un petit point de colle en bas. On vient tenir. On pose, on attend que ça sèche. Pas trop longtemps parce que si jamais il y a de la colle sur la lame, ça va coller et ça va pas se retirer. Hop, on retire, on pose, on laisse sécher, on touche. Donc du coup, pour ma part, moi personnellement, le tsuba est fini. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, moi je trouve que le tsuba il rend vraiment super bien. Au niveau des côtés, ça rend bien. Bon là, c'est que du chrome. Ça fait peut-être un petit peu cheapos quoi, mais sinon dans l'ensemble ça va. Si jamais vous avez de la colle qui déborde ici là, parce que vous avez collé ça et vous avez pincé trop fort la colle, vous avez mis trop de colle et que ça dégueule un peu, vous pouvez prendre du dissolvant, ça ne retire pas l'Oratrim, j'ai fait un test justement. Si je mets ça sur une de mes lames, tac, voilà, ça tient, vous voyez, j'ai même pas besoin de rien du tout, ça tient tout seul. Donc voilà, c'est très bien. Donc du coup, le tsuba est terminé. Et il ne reste plus que maintenant à vous montrer les images de l'arme en entier. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'étais vraiment trop content de refaire les vidéos, de vous expliquer comment faire, machin. Je me suis un peu mélangé, un peu perdu, mais au final je m'y suis quand même retrouvé. Je suis assez content. Ouais, ça me fait juste trop plaisir. Je suis tellement content d'être là. Et du coup, la prochaine vidéo, je vais voir soit un fourreau. Ce sera soit comment faire le fourreau, soit peut-être pour faire un support de katana. J'aimerais bien aussi. Pouvoir par exemple en poser un là, ce serait sympa. Puis même pour vous montrer les finales, les présentations, ce sera beaucoup plus beau. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, donc comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir, vous le savez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!